Si demain il t'était possible de savoir à quel degré ou à quel pourcentage ton compagnon ou ta compagne éprouve des sentiments à ton égard, est-ce que tu voudrais le savoir? Non, parce que dans le court-métrage de Timothée Hochet, La science de l'amour, c'est justement tout le concept en fait, c'est d'avoir la possibilité de savoir à quel pourcentage une personne t'aime en retour. Et c'est vachement intéressant, c'est un concept un petit peu science-fiction, sauf que le métrage, lui, n'est pas un métrage de science-fiction, c'est un drama relationnel en fait, sur les relations de couple. Je dirais que les deux thématiques principales du métrage, c'est le fait de briser des couples, déjà, par rapport justement à son concept, et aussi d'être empli de doutes en fait, de mettre des gens en doute sur leur relation vis-à-vis de l'un ou de l'autre, ce qui justement arrive à l'explosion finale où le couple se déchire. Ce qui est intéressant aussi avec ce court-métrage, c'est qu'il y a très peu de dialogue entre les personnages, et il y a un truc intéressant à remarquer, c'est que les musiques composées par Guillaume Ferrand sont absolument excellentes, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est presque un court-métrage musical, et je pense que les musiques sont aussi bonnes. Pourquoi ? Parce que elles accompagnent, en fait, elles sont là pour remplacer, en fait, le dialogue, et pour donner le ton de la scène. Je prends par exemple la scène dans la discothèque, qui est une scène absolument fabuleuse, que ce soit au niveau réalisation, au niveau musique, ou même ce qu'elle dégage en fait, ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que Timothée Hochet fait par exemple un travelling avant sur Milo, et la musique de Guillaume Ferrand, juste derrière, est là pour semer le doute en fait dans l'esprit de Milo. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'esprit de Milo. La musique est vraiment douce, elle est vraiment là pour accompagner, pour semer vraiment le doute de savoir est-ce que ma femme éprouve vraiment des sentiments pour moi, et je voudrais le savoir, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Dans ce métrage, la musique est carrément en fait une forme d'écriture, elle fait vraiment partie du scénario, et elle nous permet justement de comprendre un petit peu l'état émotionnel dans lequel sont les personnages. Il y a aussi tout un travail qui est fait au niveau des décors avec justement cet hôpital qui est quand même assez sobre, assez espacé, assez grand, assez vaste. Et notamment cette scène aussi dans la salle du test qui est vraiment assez intéressante parce que ça donne un petit peu une scène justement assez anxiogène, notamment sur le personnage de Milo qui est justement le personnage qui va causer un petit peu le problème de la rupture. On sent bien justement que Milo est très mal à l'aise vis-à-vis du test, il est vraiment empli de doutes, quoi, contrairement justement à Flora qui elle est beaucoup plus positive, mais qui, j'ai envie de dire, cache certaines choses, dans le sens où Flora aussi est un personnage très intéressant, dans le sens où elle prend beaucoup sur soi. Elle cache justement beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas justement à Milo, et qu'elle le devrait justement pour un petit peu se libérer, libérer le poids qu'elle a justement sur beaucoup de choses vis-à-vis de son couple, vis-à-vis du mariage. Ces deux personnages qui se complètent très bien, je trouve, qu'ils ont une certaine complicité, même si elle est assez survolée sur les bords. Et je pense aussi que la prestation des acteurs est vraiment très importante, voire même justement bien mis en avant par le réalisateur. Même si j'ai dit que effectivement il y avait très peu de dialogue et que c'était clairement un court-métrage quand même assez musical, mais il y a un niveau de jeu de regard justement quand on met de la musique. Dans la cinématographie, il faut forcément accompagner ça d'images, et d'images qui donnent justement le ton et l'état émotionnel quand on filme un acteur, l'état émotionnel du personnage. Et la performance des acteurs, que ce soit celle de Cyprien Yov ou de Rosa Burstein, est vraiment bonne. Je pense bien sûr à cette scène d'explosion émotionnelle où Flora explose carrément émotionnellement aux yeux de Milo, de lui dire clairement ce qu'elle ressent vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de son talent d'écrivain, qu'elle n'arrive pas à l'inspirer. Il y a vraiment des choses vraiment intéressantes qui est dites dans cette scène, et c'est vraiment une scène vraiment très forte émotionnellement, je trouve. Tu t'es demandé une seule fois comment je vivais le mariage, la pression, l'organisation ? Tu m'as pas demandé une seule fois comment ça allait. Je me sens comme une merde, voilà, à devoir dépendre de toi et de ta famille, parce que c'est eux qui paient tout. Je me sens comme une merde, à pas pouvoir t'aider à écrire ton bouquin, à pas t'inspirer. C'est vraiment un court-métrage intéressant à analyser, justement, parce qu'il est très intelligent
sur absolument tous ses aspects, que ce soit sa réalisation, que ce soit les musiques, sa performance d'acteur, les décors, tout est absolument vraiment bien mis en scène et intelligemment traité. Tous ces aspects-là, en fait, ont une vie. Voilà. C'est-à-dire que la réalisation est vivante, les musiques sont vivantes, la performance d'acteur est vraiment vivante. On sent vraiment derrière une écriture, une intention scénaristique sous tous les aspects, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, et intéressant d'analyser en profondeur pour justement se développer personnellement, apprendre des choses et s'inspirer. Donc le concept est intéressant et la morale de l'histoire est vraiment intelligente, puisque on sent bien que le scientifique qui a participé à cette science de l'amour, on sent bien qu'il comprend justement dans ce plan final qu'il va briser en fait beaucoup de vies, ou pas, j'ai envie de dire, dans le sens où on ne sait pas vraiment si Flora et Milo vont se remettre ensemble. C'est justement ce genre de fin que j'aime beaucoup, parce que c'est des fins clairement ouvertes, en fait. À l'interprétation, on peut vraiment s'imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Vont-ils surmonter cette épreuve? J'ai envie de dire que oui, il y a une petite note d'espoir, et je dirais même que cette note d'espoir, c'est le fait que Milo ne regarde pas les résultats à la fin et préfère aller voir sa femme, en fait, et pour essayer de recoller les morceaux. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, de voir son dernier geste. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, et c'est vraiment un court-métrage vraiment intelligent sur absolument tous les aspects. Le fait est que l'amour est une émotion très complexe que l'être humain ne pourra probablement jamais réellement comprendre, mais si un jour il était possible de quantifier notre amour, j'ai envie de poser cette question: quel serait l'intérêt d'aimer ?